Cérémonie des saluts aux couleurs à l'université de Bondoukou. Le président de l'université l'a institué pour inculquer aux étudiants les valeurs du patriotisme. Depuis octobre 2023, précisément le 2 octobre, date d'ouverture de l'université, nous avons institué cette cérémonie de salut aux couleurs tous les premiers lundis du mois. C'est donc la énième fois que la communauté universitaire se réunit sur cet espace pour rendre honneur à la République. Le préfet des régions du Gondougou a saisi l'occasion pour remercier l'équipe dirigeante de l'université de Bondoukou pour avoir institué le salut aux couleurs à l'effet de rendre un hommage au symbole de la République. L'institution universitaire, c'est l'institution qui forme l'élite nationale. Les intellectuels de demain, c'est tout à fait normal qu'on vienne ici ce matin auprès du président de l'université, du DG du cours, qu'ensemble on puisse rendre hommage à notre drapeau national. S'adressant aux étudiants, André Kouadio Gbangbo les a invités à se concentrer sur leurs études en tournant le dos à la violence et aux grèves. Ce que le gouvernement attend de ses étudiants, c'est de se mettre au travail, d'apprendre et bien apprendre que demain, ce soit des cadres sûrs, des cadres qui vont permettre en tout cas de réfléchir, des cadres qui vont permettre de continuer la construction de notre pays. Professeur Ouattara Diakalia a salué la forte mobilisation de la communauté universitaire et surtout les étudiants qui donnent beaucoup d'espoir avec une conduite pour le moment acceptable. Pour rappel, l'université de Bondoukou a ouvert officiellement ses portes le 2 octobre 2023. Elle compte à ce jour 1090 étudiants. 95 enseignants-chercheurs permanents, 300 enseignants vacataires et 134 agents du personnel administratif et technique. Une délégation de haut niveau conduite par Trina Ak, directrice régionale du capital humain de la Banque mondiale, en visite au lycée professionnel et sectoriel de Yopougon. Délégation accueillie par le directeur de cabinet du ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Après les civilités, Trina Ak et sa délégation ont visité 2 ateliers spécifiques dédiés à l'agroalimentaire et à la maintenance industrielle. Juste en face du lycée professionnel sectoriel, le centre de formation au métier des énergies renouvelables est en construction. Ce chantier a constitué la 2e étape de cette visite d'immersion des bailleurs. L'émissaire de la Banque mondiale a pu s'enquérir de l'évolution des travaux. L'établissement accueillera bientôt ses premiers pensionnaires. Ils seront formés à la fabrication et l'installation des panneaux photovoltaïques et au stockage des énergies renouvelables. La Banque mondiale nous accompagne déjà sur plusieurs projets. Donc ça veut dire qu'il y a des financements de la Banque mondiale sur le PGDEC 3 pour mettre en œuvre des activités dans le cadre de l'Académie des talents et de l'école de la deuxième chance. Donc il y a des activités de réhabilitation de nos centres qui existent, il y a des activités de réforme, même pour définir par exemple le cadre national de certification, pour renforcer les capacités de nos personnels. Donc la Banque mondiale nous accompagne et justement dans le cadre de ce PND, nous envisageons un appui beaucoup plus conséquent. Comment renforcer l'inscription des jeunes filles dans le STEM, sciences, technologie et mathématiques. La Banque mondiale est prête à accompagner le gouvernement dans toutes ces initiatives. Une visite constellée d'échanges entre les 2 parties sur les acquis et les défis afin d'envisager ensemble les solutions pour booster le secteur de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Notre pays enregistre 2 bonnes nouvelles. La première est relative à la baisse du prix de l'essence de 20 francs CFA et du gasoil de 15 francs. La cerise sur le gâteau, le prix record de 2200 francs CFA le kilogramme de la fève du cacao pour la campagne intermédiaire. Les populations de Boaké, capitale régionale d'Igbeke, à l'instar de tous les autres citoyens, ne peuvent contenir leur joie. C'est un ouf de soulagement, bien évidemment, puisque nous travaillons avec des véhicules pour le cacao. C'est à féliciter, c'est bon. Le premier sentiment, c'est féliciter l'État de Côte d'Ivoire d'avoir diminué le prix du carburant. Moi-même, j'ai une voiture. Le carburant nous coûte extrêmement cher. On souhaiterait encore que ça baisse encore plus. Le cacao, je suis fils de planteur. Maintenant que l'État augmente le prix au-delà de 2000 francs,
je ne fais que dire merci au président de la République. Le carburant a baissé, ça va plus nous arranger, nous les voyageurs. La baisse du prix du carburant et la hausse du prix du cacao dénotent du regain de vitalité de l'économie ivoirienne, stipulent les spécialistes en économie et finances. Ces deux facteurs agissent dans la même dynamique de l'amélioration, n'est-ce pas, des conditions de vie de la population. En macroéconomie, ça va dans un seul sens. Parce que tout ça, là, ça fait la création de richesses pour l'économie de la Côte d'Ivoire. Oui, c'est une embellie de l'économie de la Côte d'Ivoire. Et ça, il faut le mettre au crédit de nos gouvernants qui font main et pieds pour que l'Ivoirien se sente mieux en Côte d'Ivoire. Si les consommateurs espèrent un ressenti de la baisse du carburant sur le coût des denrées de consommation telles le riz, l'huile, le savon et bien d'autres, la joie est totale dans les villages de Béké, surtout en cette période Pakinou avec le nouveau prix du cacao.